BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. C'est le trublion d'Intégral Placement. Il nous rejoint, sa première pour l'année 2020. Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous allez pas me dire que vous êtes enthousiaste d'être en 2020. Franchement, vous regrettez 2019. L'année a été franchement remarquable d'un point de vue de pédagogie financière, en particulier sur la hiérarchie des risques et des performances. Alors si l'on regarde les placements les plus souscrits, que voit-on? En bas de l'échelle, le livret A, 0,75%. Un peu au-dessus, vous avez le PEL. Taux servi, 1% si vous avez la dernière génération. Le fonds en euros devrait faire en moyenne, on va dire, aux alentours de 1,4%. Le rendement des SCPI devra avoisiner les 4,5%. Pas mal. Les unités de compte pourraient afficher une performance proche d'un truc à 2 chiffres. Quant aux actions françaises, Guillaume, vous connaissez le résultat? Ouais, belle performance l'an dernier. En effet, plus 26%. 2019 a été une belle année sur à peu près tous les placements et particulièrement sur les placements risqués. Preuve que plus un placement a été risqué l'an dernier, plus il a été rentable. Alors, pour info quand même, Guillaume, hier soir, Robert Ophèle, le président de l'autorité des marchés financiers, présentait ses vœux à la place. Et pour parler de la performance du CAC 40, il n'a pas cité le chiffre de 26% que vous venez de donner. Il n'a pas cité les 26% de hausse du CAC. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que vous voulez commencer l'année en dénonçant les erreurs du président de l'AMF? Non, en fait, il a fait un choix qui est nullement anodin, surtout lorsqu'il est fait dans une grande réunion publique en présence de Stéphane Boujna, le patron d'Euronext, et d'Anthony Attia, le patron d'Euronext Paris. Pourquoi? Robert Ophèle, hier, a parlé de la performance des actions françaises en citant le CAC 40, dividendes réinvestis. Bref, en ne se focalisant pas sur la seule variation globale des cours, mais sur la performance globale, prenant en compte variation des cours et dividendes distribués, ce qui fait passer la performance annuelle du CAC 40 à un peu plus de 30%. On peut donc dire que les marchés ont progressé de 30%, dividendes inclus. Bref, si on comprend bien, vous n'aviez pas envie que 2019 s'achève. C'était une belle année sur le front des placements. Bon, ok, je vois, vous avez envie que je vous présente mes vœux. Donc, Guillaume, à vous, à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, je vous souhaite une excellente année 2020. La santé, le bonheur. Mes côtés argent, je ne vous le cache pas, je vous souhaite franchement le meilleur, sans être véritablement convaincu qu'on va refaire 2019. Parce que 2019 fut une excellente année. Qu'est-ce qui attire votre attention justement en ce début d'année 2020? Alors aujourd'hui j'ai un message pour un des autres convives qui était là hier soir à la Bourse de Paris au vœu de Robert Ophèle. C'est François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. D'ici quelques jours, il va être sur le devant de la scène pour la première fois depuis les lustres avec un sujet, le livret A. Pourquoi le 1er février, le taux du livret A a vocation à être modifié? Oui, tout le monde annonce en effet une baisse du taux du livret A à 0,5%. Alors, permettez juste, Guillaume, en ce jour de grève, d'être un peu militant. En interpellant le gouverneur, je souhaite être le chien de berger du troupeau des épargnants. Donc, très cher gouverneur, proposer aujourd'hui une baisse du taux du livret A me semble revenir à franchir une ligne rouge. C'est juste une demande spectaculaire ou vous avez des arguments pour essayer de dissuader le gouverneur de baisser le taux du livret A? Bien évidemment, on va mettre du fond. Alors, quels éléments, de manière globale, doivent être pris en compte dans cette décision? Il y a la défense des épargnants. Chez Marché Gagnant, c'est un sujet dont on se préoccupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le coût pour le logement social. Il y a le coût de la ressource pour les établissements financiers, puisqu'ils conservent une partie de l'argent. Alors, vous voyez, j'envisage pas de faire du militantisme partisan, mais du militantisme cohérent. Déjà, il faut savoir qu'il existe une formule de calcul qui devrait être appliquée pour la première fois dans les jours à venir, sauf si le gouverneur propose d'y déroger en raison de circonstances exceptionnelles. Question numéro 1. Guillaume, les circonstances aujourd'hui sont-elles exceptionnelles? Aujourd'hui même. Ouais, aujourd'hui même. Quand on regarde les finances, l'état du pays, en tout cas, oui, les 40 jours de grève, on peut se dire que oui, on n'est pas tout à fait dans un état normal en ce moment en France. Effectivement, il faudrait être un tout petit peu bigleux pour avoir le sentiment que tout va bien chez nous. Et la forte baisse du moral des ménages en décembre en témoigne. Alors, pourquoi prendre le pouls des Français sur le sujet du livret A? Eh bien simplement parce que c'est le produit financier le plus détenu pour les Français. Et
vous savez, chez Marché Gagnant, on défend l'idée que le taux du livret A est un marqueur pour l'épargne en France. Depuis que le taux du livret A est passé sous la barre des 1%, que s'est-il passé? Le placement préféré des Français n'est plus l'assurance vie et c'est le compte courant non rémunéré. Bref, de l'argent qu'on laisse dormir sur son compte. Bref, face au déclin du taux du livret A, les Français, ils ont fait quoi? Ils ont fait la grève, ça fait plusieurs années que ça dure. Ils continuent certes à épargner, mais ils refusent de placer leur argent. Et donc c'est un appel, maintien du taux du livret A à 0,75, surtout pas de baisse à 0,5, parce que pour vous les circonstances sont actuellement exceptionnelles et justifieraient un maintien du taux 0,75. Alors, exceptionnelles les circonstances le sont, et en particulier on pourrait faire 2 secondes de la politique. Pourquoi? Parce que déroger à la règle et ne pas baisser le taux du livret A, ce serait faire rendre un gentil service au gouvernement. Pourquoi? Parce que la dernière fois que le taux a été stabilisé, le Premier ministre Édouard Philippe avait déclaré « Nous voulons stabiliser le taux » et il avait précisé « Les épargnants n'y perdront pas ». Ça s'est dit chez Caroline Roux sur France 2. C'est sourcé. Dans une émission qui s'appelle Les 4 vérités, et c'était incontestablement un énorme mensonge. Le gouverneur devrait le savoir, lui qui est sensible à l'éducation financière. Le seul rendement qui vaille, c'est celui qui existe après inflation. Et avec le gel du taux de livret A, les épargnants y ont perdu. D'accord, mais si le taux du livret A au 1er février reste à 0,75%, ça finira par avoir un coût pour le système. Eh bien allons-y, regardons, si vous le voulez bien, on va commencer par le coût pour les banques. Avant, on se moquait totalement du sujet. Mais maintenant que le livret A est diffusé par tous les établissements de la place, il garde une partie de la ressource. Donc on va prendre ces éléments. Livret A et LDDS, peu ou prou, aujourd'hui, j'arrondis, c'est 400 milliards d'euros. Là-dessus, il y a environ 140 milliards qui restent à disposition des banques. Question, quel est sur un an le coût pour un banquier du fait que l'on maintienne le taux à 0,75 plutôt que de faire ce que l'on envisage de faire, c'est-à-dire le baisser à 0,50. C'est un exercice de calcul mental là en direct à l'antenne que vous proposez. Et alors je vais vous faire un truc qui est super simple, parce que 140 milliards multipliés par 0,25%, donc pour 140, j'enlève 2 chiffres, ça me fait 1,4. Ça fait 350 millions. 350 millions, ça fait effectivement 1,4 divisé par 4, ça fait 350 millions. Mais alors, vous comprenez bien que les banques ne seront pas d'accord. Vous comprendrez également que je ne suis pas banquier, je suis là pour défendre les épargnants. Juste pour mémoire, en 2018, les banquiers ont touché plus d'1 milliard d'euros au titre de la distribution du livret A. Personnellement, je trouve ça cher pour un job qui ne me paraît pas trop compliqué. Mais restons dans l'actualité, Guillaume, c'est important. Si je vous dis tiering... Le tiering, mesure décidée par la Banque Centrale Européenne pour exonérer les banques du taux de dépôt négatif sur une partie de leurs réserves qu'elles placent à la BCE. Tout à fait. Les taux négatifs, c'est pénalisant pour les banques. Alors la BCE, avec Mario Draghi, avant que Christine Lagarde arrive, a décidé de renvoyer l'ascenseur aux banques grâce à cette mesure. Et chez Axiom, qui est un asset manager, on m'a évalué hier soir le bénéfice du tiering à près de 550 millions d'euros pour les seules Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. C'est confortable. Donc, pour l'ensemble de la place, le chiffre devrait être plus élevé. Voyez-vous, Guillaume, si le mot justice est à la mode, je suis pour la justice. La politique de taux négatif de la BCE, elle est pénalisante pour les banquiers, elle est pénalisante aussi pour les épargnants. Eh bien, la BCE a renvoyé l'ascenseur, eh bien, que l'on partage entre banquiers et épargnants. Et en maintenant le taux du livret A à 0,75%, ce sera un moyen de le faire. D'accord, mais ça aurait un coût pour le logement social, puisqu'on rappelle, l'argent placé sur les livrets A finance le logement social en France. Vous avez raison, et les chiffres sont à peu près similaires. Pourquoi? Parce que fin 2018, les prêts au logement social, c'était 162 milliards. Bref, le coût pour le logement social, en base annuelle, c'est environ 400 millions. Alors, c'est beaucoup en apparence, mais en pratique, c'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que les prêts au logement social, ils sont à taux variable et ils sont à très long terme. Donc, en fait, une variation de 400 millions sur une année, ça représente en fait très peu par rapport au coût global sur 30 ans pour le logement social. Vous semblez quand même manquer d'arguments sur ce coût du logement social. Non, je ne manque pas d'arguments et je vais même aller plus loin. Moi, je dis ce coût, on peut l'assumer. Mais si on ne veut pas l'assumer, je vais vous donner une autre idée. Tiens, on rappelle, on en reparlera bientôt. En fin d'année dernière, il y a eu ce fameux décret en assurance vie qui a permis aux assureurs de prendre les réserves qui appartenaient aux épargnants. Voyez-vous, je me suis posé une question. Le système du livret A, est-ce qu'il gagne ou est-ce qu'il perd de l'argent? Globalement,
une fois qu'on a payé les intérêts, les distributeurs, le rendement du portefeuille, etc. Eh bien, il en gagne. Et à qui reviennent les bénéfices? Aux épargnants, moi je me dis, naturellement, c'est avec leur argent que le gain a été fait. Et puis le livret, c'est un truc social, c'est un truc solidaire, c'est pas du but lucratif. Mais vous voulez la vérité? La vérité, c'est que le système, le livret A, gagne de l'argent. Et c'est l'État qui retire les marrons du feu. Au cours des 4 dernières années, il a ainsi palpé plus de 2,5 milliards sur une ligne qui est sobrement intitulée prélèvement sur l'État. Pour l'État, l'an dernier, il a ainsi touché 543 millions. Pour résumer, la BCE fait un cadeau aux banques. Oui. On le partage avec les épargnants. L'État prend du fric sur le livret A, qu'il l'utilise pour dédommager éventuellement le logement social. Les valeurs sont relativement proches. Bref, pas de doute, sauf à vouloir continuer à taper bêtement sur la tête des épargnants, le gouverneur de la Banque de France doit recommander le gel du taux du livret A pour une année supplémentaire. On saura le 15 janvier, c'est ça, à peu près. Et le taux changera ou ne changera pas le 1er février à suivre. Jean-François Fidiac qui reviendra tout à l'heure, notre trublion d'intégral placement chaque jeudi pour répondre à vos questions. Envoyez-nous sur notre site bfmbusiness.com. Vous répondrez à tout le monde donc d'ici 3 quarts d'heure. On parlera aussi des premiers rendements des fonds euros qui commencent à arriver et c'est très intéressant. Merci Jean-François. À tout à l'heure.